Et salut, dans cette vidéo on va faire l'autopsie d'un Publiphone, c'est-à-dire un téléphone qui se trouvait dans les cabines téléphoniques jusqu'à la fin des années 2000. Celui-là est plutôt récent puisqu'il date de 1999. Alors pour l'ouvrir j'ai dû percer la serrure, mais une fois que c'était fait, il suffisait de le coulisser vers le haut. Le combiné et son câble sont en fait reliés à la partie du fond, qui est en fonte d'aluminium. Alors je commence par débrancher le combiné de la carte principale, de manière à pouvoir séparer les deux parties, et je vois qu'il y a une étiquette sur le fond qui est en fait une notice explicative de la mise en route du téléphone. En dehors de l'étiquette, la partie du fond n'est pas très intéressante, alors je vais la mettre de côté pour me concentrer sur la partie de devant où il y a l'électronique et les boutons. On peut remarquer une batterie, le capteur ILS sous la partie supérieure du combiné téléphonique, le lecteur de carte à puce, le lecteur de bande et quelques connecteurs. Je commence par démonter la batterie, puis après je vais dévisser le circuit principal de son support en plastique bleu. Ah, dommage, le clavier est pas indépendant, c'est les touches en métal qui vont traverser la façade et venir appuyer sur des contacteurs qui seront à l'arrière du PCB. Juste sous le PCB, on peut voir le lecteur de carte à puce et le lecteur de bande magnétique sur la gauche, mais on va les mettre de côté et les démonter un petit peu plus tard. Alors, on va regarder la carte principale d'un peu plus près. La première chose qu'on voit, c'est le connecteur RJ11 qui va servir à connecter le Publiphone au réseau téléphonique. Sur le bas de la carte, on voit deux connecteurs, l'un qui sert à connecter le 220 volts ici à gauche, et l'autre qui va servir à connecter la batterie que j'ai enlevée tout à l'heure et qui sert à faire les sauvegardes. Juste ici, on peut voir le connecteur du combiné qui est entouré de plein de circuits qui vont servir au conditionnement du signal. En parcourant la carte, on tombe sur un composant noté XC68307, et c'est en fait un processeur de chez Motorola, un 68000. Juste à côté de lui, on peut voir deux TE28F800 et un TC554161, qui sont respectivement la flash et la SRAM. Sur la droite, on peut voir un PSB 2186 et un PSB 2161, qui sont des composants qui vont permettre d'interfacer le Publiphone avec le réseau téléphonique RNIS. Tout à l'heure, je parlais des contacteurs qui se trouvaient à l'arrière du PCB, et bien c'est ce qu'on voit ici, c'est des poètes en silicone. Alors ceux-là ont l'air d'être de bonne qualité, mais a priori vont être très compliqués à réutiliser. Alors visuellement la carte a l'air d'être de très bonne facture, et je la trouve étonnamment propre vu qu'elle a presque 21 ans. Sur le dessus, on remarque la nappe qui sert à relier la carte principale à l'afficheur LCD qui est monté juste en dessous. Et maintenant, je vais démonter le lecteur de carte à puce. Le résidu noir qu'on voit là, c'est toute la merde qui a été laissée par les cartes à puce des utilisateurs précédents. On remarque aussi que le connecteur de puce il est très grand, probablement pour pouvoir s'adapter à plusieurs types de cartes à puce. Bon, ce côté-là il est décevant, tous les composants intéressants sont en fait derrière le blindage métallique qu'on voyait à l'arrière.
Le composant qu'on voit là, c'est un MC145191F, et c'est une PLL qui va jusqu'à 1,1 GHz. Je pense qu'elle est là pour générer des horloges pour différentes normes de cartes, mais en vrai j'en suis pas du tout sûr. Ok, maintenant je vais démonter le lecteur de bande magnétique. Le lecteur de piste magnétique, il est très simple, et d'ailleurs il est constitué essentiellement de plastique. À l'intérieur, on va trouver une première boîte qui elle-même va servir de support à un petit module qui va accueillir un PCB avec un circuit intégré dédié, ainsi que le lecteur de piste lui-même. Et voilà, on en a terminé, je pense. Je vais envoyer la carte principale à Furtech, qui va essayer de dumper le contenu des mémoires flash, et je suis vraiment curieux de savoir ce qu'il va réussir à trouver. Moi, pour ma part, je suis ultra content d'avoir pu regarder ce qui se passait à l'intérieur, parce que bon, bah, c'est vrai que c'était un Publiphone assez récent, et qu'il n'y a rien de très intéressant à regarder dedans, mais en tout cas, ça reste du matériel emblématique d'une époque, et c'est vrai que tout a disparu en l'espace de quelques années, alors du coup, je suis ultra content d'avoir trouvé une. Je vais mettre quelques documents et informations sur mon blog, alors ce sera à l'adresse tixlegeek.io. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, vous pouvez me suivre sur Twitter si ça vous dit, vous pouvez aller sur mon blog, il y a plein de trucs que je fais, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne où je mets parfois des trucs.